Salut tout le monde, bienvenue sur les bêtises de Choc-Miel. Aujourd'hui, je vous présente une recette italienne. Donc, ce sont des pâtes, c'est les conchiglioni. Alors, désolé s'il y a des Italiens qui m'écoutent, je ne sais pas du tout s'il faut le prononcer comme ça ou pas. Vraiment désolé. Donc, mais en tout cas, c'est une recette qui est super sympa. Donc, dedans, ça va être fourré avec une sauce tomate maison, avec des cèpes, de la mozzarella, du basilic, du persil. Enfin, un vrai régal. Alors, pour commencer cette recette, vous allez égoutter la mozzarella et ensuite vous allez la couper comme ça en tranches et la recouper à nouveau pour que ça fasse des petites tranchettes. Donc, c'est de la vraie mozzarella de bufflone, hein. Je vous avais déjà expliqué dans une autre recette. Et donc, c'est avec du lait de bufflone et non du lait de vache. Le lait de vache, enfin, c'est pas du tout la vraie mozzarella. Donc, ensuite, vous allez émincer les cèpes. Donc, là, j'ai pris des congelés parce que bon, bah, c'est pas l'époque des cèpes. Alors, vous les émincez, vous les mettez de côté, vous les réservez. Alors, pour que ce soit plus facile à émincer, je les ai sortis 5-6 minutes avant de les couper. Comme ça, ils ont commencé à décongeler et bah, c'était un petit peu plus facile parce que sinon, c'est mission impossible, hein. Donc, vous les découpez tous, vous réservez et ensuite, vous allez pouvoir vous occuper du persil. Donc, le persil, vous prenez à peu près 3 cuillères à soupe et vous le hachez grossièrement, comme ça. Il faut que ça fasse des gros morceaux. Alors après, vous allez faire chauffer de l'huile d'olive dans une grande poêle et vous allez mettre les oignons à frire avec un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Donc, bah comme ça, pendant 3-4 minutes, il faut qu'ils commencent à dorer un petit peu. Donc, quand les oignons ont bien sué, qu'ils ont commencé à être bien jaunes, vous allez pouvoir ajouter tous les petits morceaux de cèpe émincés. Vous mélangez bien. Il faut les laisser cuire sur un feu moyen, feu vif, en surveillant bien que ça brûle pas. Donc, il faut les faire dorer comme ça pendant quelques minutes, à peu près 4-5 minutes. Il faut bien les faire revenir. Voilà, alors quand tout est bien doré, vous allez pouvoir ajouter une cuillère à café à peu près d'ail en semoule, vous mélangez et vous ajoutez 150 grammes à peu près de bœuf haché bien frais. Donc comme ça, écrasé en petits morceaux. Vous mélangez bien cette petite préparation et même si le bœuf n'a pas fini de cuire, c'est pas grave, faut juste le faire saisir un petit peu 1 minute. Donc même si ça n'a pas fini de cuire, vous ajoutez les tomates concassées et vous remélangez bien cette préparation. Et là, sur un feu moyen. Vous ajoutez ensuite le persil ciselé et bah, vous remélangez hein, encore une fois. Et vous laissez mijoter comme ça quelques minutes avec un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Vous ajoutez du basilic. Donc là, bon, j'avais que du congelé, mais vous pouvez utiliser bien sûr du frais, c'est mieux. Donc vous ajoutez le basilic et vous allez laisser réduire cette petite sauce pendant à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Vous la laissez mijoter sur un feu doux. Donc en surveillant, en remélangeant, faut vraiment que ça réduise. Alors bien sûr, en préparant la petite sauce de bœuf et tomate, j'ai fait cuire en même temps les pâtes. Comme ça, bon, bah, tout est prêt en même temps. Donc bah, là, vous les prenez un par un. Donc moi, ils avaient refroidi, hein, donc ça va, je me suis pas brûlée. Donc vous les prenez un par un et puis bah, vous mettez la petite farce à l'intérieur. Donc vous n'hésitez pas, hein, vous mettez 3 bonnes cuillères à café. Hein, faut qu'il y en ait vraiment, faut que ce soit bien rempli, hein. Alors avec les proportions que je vous ai données pour la sauce, vous pouvez faire à peu près 12 conchiglioni. Donc bon, ça fait quand même pas mal, sachant qu'on en mange à peu près bon 3 ou plus pour évidemment pour les gourmands, mais c'est au moins 3-4 par personne. Donc là maintenant elles sont bien toutes remplies, donc ça tient bien dans un petit plat à gratin. Alors après vous allez mettre sur chaque pâte, vous mettez à peu près 2 morceaux, 2 petits morceaux comme ça de rondelles de mozzarella, comme ça va bien gratiner, ça va être super bon. Ensuite, bah, il vous reste plus qu'à passer ce petit plat sous la grille du four pendant quelques minutes. Il faut que la mozzarella commence à griller. Et si comme moi vos pâtes étaient froides, bah, vous mettez un petit peu à réchauffer. Alors, vous pouvez déguster ces conchiglioni avec une salade de jeunes pousses d'épinards. Ça se marie très bien ensemble, c'est vraiment bon. Donc, vous pouvez retrouver toutes les proportions de cette recette sur le blog www.chocmiel.com.